Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu es dans une famille, quand tu dois t'élever, Dieu te cache. Dieu t'efface d'abord. Il y a des gens, quand tu vois, tu penses que c'est ceux-là, mais ce n'est pas eux. Je donne un exemple terre à terre. J'ai mon petit frère qui est chef du village maintenant. Qui a ça? Même lui-même, il ne savait pas jamais qu'il est chef du village. Il est allé partout. Il ne savait pas que Dieu le cachait. Quand le temps arrivait, il y a eu des remue-ménages. Il savait que Dieu le cachait. Donc, bien aimé, ne te décourage jamais dans la vie. N'abandonne jamais dans la vie. Que ce soit échec, tu échec, mais continue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que c'est ça. Je dis, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on se plaint. Dieu peut permettre que tu échoues. Dieu peut permettre qu'on te maltraite. Dieu peut permettre qu'on ne te considère pas. Dieu peut permettre. Mais prenez la voix de Dieu et puis obéir à sa voix. C'est qui te dit va le faire. Le problème, quand tu ne crois pas, le problème que Dieu t'en sert. Il y a plein d'exemples dans la vie. Prenons d'abord Jésus. Justice. Allez, justice. Verset 12 à 16. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, Charles héros. Je viens lui dire, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses lui sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu délivres Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Voilà la vie. Voilà la vie d'un homme. Un enfant, il était à part, parce qu'il vit aussi dans le peuple de Dieu. La Bible dit quoi? Le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu, il a permis que les envahisseurs qu'ils soient esclaves. Même quand ils vont faire, même leur récolte, les ennemis viennent tout prendre. Alléluia. Et parmi ce peuple-là, il y avait un enfant, j'ai dit, c'est comme toi et moi. Tu n'es pas conscient, tu es là. Et puis, Dieu vient. Il dit, je dis, mais moi, voilà le langage qu'il faut écouter. Le langage qu'il faut écouter. Dieu t'a dit, tu vas faire ceci, tu dis, moi, parce que je suis capable. On prophétise souvent pour toi. On dit, tu vas voyager. Moi-même, j'ai tout là-bas. Moi-même, j'ai quel argent. Est-ce que moi-même, j'ai un passeport? Mais quand Dieu parle à parler, il ne regarde pas ta poche, il ne regarde pas ta condition, il ne regarde pas si tu es clair ou tu es noir, il ne regarde pas si tu as une grande famille, il ne dit non, il ne regarde pas cela, mais c'est sa parole qui doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi souvent Dieu arrête d'agir avec nous. Parce qu'il te dit quelque chose, toi, tu ne crois pas parce que tu regardes ta situation. Alléluia. Dieu dit, tu as fait ceci. Toi, tu te regardes. Et puis tu regardes comment tu vis. Et regarde le quartier où tu es. Et puis toi, tu es malade. Voilà souvent comment on compromet Dieu dans son attitude. Donc j'ai Dieu dit, mais dis non, c'était la main. Est-ce qu'il est normal? Alléluia. Il dit, moi, avec tout cela,
C'est moi qui ai vu. Évitons d'avoir cette attitude. Évitons d'avoir ce comportement. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement. Ne regarde pas ta poche maintenant. Ne regarde pas ton environnement maintenant. Mais regarde et vis. Personne ne peut dire. J'ai dit. Je dis, c'est pas toi qui t'as. J'ai dit, avant que ton papa et ta maman se connaissent, Dieu la connaissait. Oui, c'est ta situation qui te fait mal, oui. Mais c'est comme ça, Dieu ne te met jamais sur une ligne droite. La voix de Dieu est toujours tortueuse. Pourquoi tortueuse? Parce qu'à un moment donné, il te cache. L'ennemi te voit. Parce que l'ennemi regarde sa vision, mais Dieu, à un moment, il te fait comme ça. Il regarde, tu n'es plus là. Donc, je t'occupe de toi. Après encore, il te remet. Alléluia. Regardez l'exemple du peuple de Dieu qui dit là à Jéricho. Alléluia. Dieu dit à son fils, il dit à ce peuple, le tour n'est pas une ligne droite. Le tour, il y a des détours. L'ennemi, lorsque tu tournes, il te voit pas. Quand il pense que c'est fini. Un mal, tu apparais, et tu disparais. Voilà comment tu travailles. C'est pourquoi je dis le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu te dépasses, tu peux sacrifier, tu ne le connais pas. Il y a des moments où, à un moment donné, je me plaignais. À un moment donné, je dis, mais Dieu me dit. À un moment donné, moi, je suis de mon côté, mes amis sont bien avec Dieu. Je me dis, mais pourquoi moi? C'est après. Au départ, j'accusais ce que je n'avais pas dit. Voilà notre problème. Quand ça ne va pas, tout de suite, c'est sorcier. Tout de suite, c'est celui-là. Tout de suite, c'est ça. Mais c'est Dieu qui permet que le sorcier t'attende pour que tu sois caché, pour qu'on t'attende. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen. Parce que tant qu'on n'a pas compris et qu'on se focalise sur le sorcier, on se focalise sur X, on n'avancera pas. Parce que la seule personne, la seule divinité qui peut nous sortir, qui peut nous envoyer dans nos conditions, c'est Dieu. Il dit qu'il n'y a rien qui nous arrive que nous nous faisons. Mais si le courant, quand tu t'emmènes derrière le sorcier, mais attends-toi seulement Dieu. Seigneur, libère-moi, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, donne mon mariage, Seigneur, donne mon travail, Seigneur, donne ceci, Seigneur, donne cela. Mais pourquoi aller combattre en longueur de l'année? Satan feu, Satan feu. Non! Dieu est au courant de ce que Satan te fait. Donc la seule personne, c'est Dieu. Pourquoi t'emmerder? Pourquoi donner tant d'importance au diable? Ni le diable est. C'est pourquoi souvent Dieu donne des fois comment ça se passe. Mais la seule chose, on ne dit pas, on ne considère pas. Quand ça nous arrive, donc voilà, je dis, Dieu lui dit, va. Il lui dit encore, vaillant héros. Il dit, c'est là, moi je suis vaillant héros. Quand on entend quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un pauvre. Il y a plus, un pasteur qui dit à quelqu'un, il peut manger le matin, mais c'est pour Dieu. Mais toi, tu es le chat. Tu n'as même pas mangé, tu vas comme il dit, j'aime ça. Voilà des paroles. Tu dois te dire que tu ne peux pas tout. Tu dois permettre que tu viennes. C'est que tu as un objectif. Lorsque le temps va sonner, Dieu va te positionner vers cette terre. Parce que tu es sur cette terre. Quelque chose. J'ai pris l'exemple du petit. Il balance l'argent qui est nous. Mais le petit, c'est selon sa commande qu'il confectionne ses objets. Donc toi agis, c'est pas toi qui as dicté au potier de faire ceci, cela. Alléluia. Si Dieu dit, toi, dans ta vie, tu seras ceci, c'est ce que tu seras. C'est ce que tu seras. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le destin, on ne demande pas Dieu ce qu'on doit. Ne
forcément, il te dit, tu dois être policier, toi tu dois être le président de la République. Et ça ne marchera pas. Même tu as la capacité d'être président, mais toi tu ne seras pas président, tu seras ceci, tu seras cela. Donc on veut forcer nos destins. Tu t'es pas créé. C'est pourquoi en toute chose, j'ai toujours dit, demande la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, monsieur? Alléluia. C'est pas vous allez voir, il y a ceux qui tout, et à un moment donné, ils sont positionnés, puis ça commence à aller sur les rails. C'était ça. Si au départ, tu avais suivi ça, tu serais loin. Bon, si c'est Dieu qui permet, il te cache. Parce qu'il ne va pas te faire sortir très vite. Si tu te fais sortir très vite, tu auras beaucoup de combattants, tu auras beaucoup d'ennemis. Il faudrait que les gens te disent. Il faudrait que les gens même passent ton nom sur les carrés d'adresse. Et puis après, vous avez votre expression, je sors dans le dos. C'est ça, dans le dos. Hein? Et puis tu sors dans le dos. Hein? T'as pas quoi? On sort dans le dos. Tu vois? Donc, l'homme il est étonné, il dit, ah, c'est toi qui es venu comme ça. Vous n'avez pas souvent vous des racontes. Mais lui, c'était notre dernier déclassé. Il est sorti dans votre dos. Ah, dans le dos, c'est votre expression, il est sorti dans le dos. Donc vous voyez. Donc tant qu'on ne connaît pas Dieu, ça tu te leurres. Dieu, c'est ce que dit Dieu. Dieu, d'abord la crainte. Il y a des communautés que vous critiquez. Il y a des congrégations que vous critiquez. Mais ils ont la crainte de leur divinité. Ils ont la crainte. Voilà pourquoi ils passent. Tu dis à ceux-là, mais ils sont bénis. Va voir devant l'église catholique, c'est plein de bateaux. Va voir devant l'église catholique, il est là, il ferme leur portail. Ils sont bénis. Toi, d'après, tu te connais Dieu. 1, tu viens quand tu veux. 2, à l'heure voulue. 3, c'est lui-même qui doit t'asseoir qui vient avant toi. Ça, c'est une crainte. Comment est-ce que tu veux que Dieu marche avec toi? Comment veux-tu que Dieu marche avec toi? Parce que maintenant, c'est toi qui es supérieur. C'est toi qui vas bénir Dieu. Dis Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est pas toi qui dois bénir Dieu. Il n'a pas bien compris. Donc il y a ça d'abord. Tant qu'on n'a pas la crainte, vous allez voir que notre vie va tourner en rond. C'est ça qui est important. Sinon, délivrer, non, c'est la crainte de Dieu. Il faut avoir d'abord la crainte. Dis que ce type-là, il peut changer ma vie à tout moment. Mais si tu penses que c'est toi qui vas changer sa vie, il te regarde. Ça, je ne cesse de répéter. Je ne cesse de répéter. C'est l'obéissance. Tu viens dans la maison de Dieu. La personne chargée de ne pas soi-même au tout. Obéis. Alléluia. C'est ça. Là-bas, là. Dis donc. Et puis ici, j'ai dit toujours. Et je vais répéter toujours. Parce que moi, ce que Dieu me marque, c'est ce que je dis. Parce que j'ai dit, en décembre 31, j'ai dit un vent qui a soufflé, non seulement dans le pays, mais sur les chrétiens. Sur les chrétiens. Un chrétien doit être un homme de sacrifice, comme celui qu'on soit. Alléluia. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu t'assois, tu observes. Mais il y a des gens, ils vont faire le tour. Tu le vois, il est assis là, après un moment, tu le vois assis là, après tu le vois assis là-bas, après tu le vois assis là-bas. Tu cherches tes rien. Mais tu es venu chercher quoi? Donc même quand le culte n'a pas commencé, mets-toi en esprit, commence à prier, Seigneur, voilà. Dieu montre dans sa parole ce que nos dévotions ont fait, et puis ils ont été bénis. Mais ça, on va le répéter chaque fois, chaque culte, on va répéter. Et puis c'est des gens comme si on forçait. Alléluia. Et c'est l'obéissance. Et c'est la crainte. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de prier, mais crains, obéis. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes. Crains. Un exemple. Tu es dans un lieu de service. On dit le boulot commence à 7h30. À 6h45, tu es là. Parce que tu as la crainte, tu ne peux pas te renvoyer. Vrai ou faux? Et c'est la même chose de Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose.
Et c'est ça qui nous met en retard. C'est ça qui fait que les années se ressemblent et puis toujours la même chose. La crainte de Dieu. Pour encore plus expliciter la chose, prenons Jérémie. Peut-être là, on va encore mieux comprendre. Jérémie 1, 4 à 8. Jérémie 1, 4 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée En ces mots. Avant que je fût formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ce sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, il ne faut point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras voir tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer et pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Voilà encore. Je dis ne parlons pas comme je dis, ne parlons pas aussi comme je dis. Changeons notre langage. Quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui avant même que tu sois, il te connaissait. Quelqu'un qui t'a consacré, qui t'a établi. Il te dit pas ceci, il te dit, mais il ne sait pas. Tu penses qu'il ne sait pas que tu ne sais pas parler? Ou bien, il te connaissait, on va dire, connaît quelqu'un, il connaît, il sait que tu parles ici, il sait que tu parles. Mais il dit pas. Ah, si c'est ça, moi je ne veux pas être Dieu. Non, non, je ne suis pas du tout. C'est comme on vient encore de dire, bon, rends visite à XYZZ. Ah, papa, vraiment, je n'ai pas le temps. Ça, là, je ne peux pas. C'est la même chose.